Bien sûr, donc crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Bitcoin à 10 millions de dollars, même si c'est pas pour tout de suite. On a un article très intéressant, on va en parler ce matin. Et on va parler bien évidemment du BTC et des cryptos. Le BTC, il perd 2%, on est à 28 000 dollars. On a Ethereum qui est repassé sous les 1900 dollars, 1,3%. On va aller regarder sa chart. On a Crypto Klebar qui perd 6,4%. Après des pumps artificiels comme ça, c'est normal qu'on retrace. On a Matic qui perd 3%, Missile Sol 2%, Dot 3%. Bref, c'est un petit peu rouge ce matin, mais c'est normal. On a eu une belle performance sur ces 2 derniers jours. Shiba met en moins 3%. On a Link aussi qui perd 4%, Ton qui revient, ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu performer, un tout petit 1%. Les gars, quand on descend tout de suite sur le daily du BTC, on voit qu'on est vraiment en train de comprimer la volatilité. C'est pas forcément bien tracé, hein. C'est juste pour vous montrer à quel point on est en train de comprimer et qu'on devrait avoir quand même un mouvement assez intéressant, assez violent qui devrait arriver. Alors bien évidemment, on espère que le mouvement sera à la hausse puisqu'on a eu pas mal de pumps, notamment du côté d'Ethereum. On va voir s'il emboîte le pas à BTC. En tout cas, pour l'instant, sur le long short ratio, ce qui est intéressant quand même de noter, c'est que ça y est, les longues sont repassées devant. Regardez comment on fait le yo-yo, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de volatilité. Le marché est complètement indécis. On a peur dans tous les sens, on clôture vite ses positions. En tout cas, on a 51% de personnes qui sont en longue du côté de l'open interest, c'est-à-dire le nombre de positions qui sont ouvertes. On voit quand même que c'est pas forcément très très haut et ça c'est plutôt pas mal parce que ça permet quand même d'avoir le train déchargé pour faire un mouvement en espérant qu'il soit à la hausse. Du côté du CVD spot, ça c'est toujours autant, même si ça s'est un petit peu calmé depuis quelques heures. Les fundings sont positifs, donc positif, funding positif, ça veut dire que vous payez pour être en longue, et ça c'est quand même assez important. Ça veut dire que les exchanges gagnent plus d'argent pour tous ceux qui sont en longue, donc il y a plus de positions du côté d'Ethereum, puisque c'est quand même notre copain du jour. Alors on le voit en daily, on est toujours bullish, hein, vous voyez, on est toujours en train de titiller la borne haute des bandes de Bollinger. Quand vous avez des poussées comme ça là derrière, il faut vraiment attendre vraiment un gros retournement de tendance. Alors parfois ça fait quelques pourcents, mais pour l'instant, les gars, rien n'a signalé. On est toujours bullish en 4 heures. Par contre, on est vraiment en train de consolider un petit peu plus. On pourrait faire un petit bull flag, pardon. Donc quand on descend comme ça. Vous voyez, on le voit mieux en 1 heure, on va voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant, pas d'arrêt de la tendance. On va regarder aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on va jeter un œil à Ethereum face à Bitcoin. On va regarder tout de suite. Hop, il est où? Tac. Puisque je vous disais, il y a quelques temps qu'on était en train de, pourquoi pas, faire des petites épaules, tête-épaule inversées. Hop, Ether BTC, donc qui est vraiment très intéressant. Vous voyez, on est vraiment sur le bas de cette peut-être grosse épaule, tête, hop, épaule qui pourrait se former et qui pourrait nous faire vraiment une grosse performance à l'avenir. On va voir vraiment ce que ça va donner, mais c'est vrai que là, pour l'instant, on était vraiment sur des zones très intéressantes, hein. Je crois que je vous les avais donné autour des 0,60. On n'a pas été les toucher parfaitement, mais c'est vrai qu'on commence à imprimer des choses qui sont pas mal intéressantes face à BTC. Et surtout, je voulais vous montrer la Bitcoin dominance. Ça y est. On a le gros M qui s'est formé, donc ça veut dire qu'on est passé bearish, en tout cas sur la Bitcoin dominance. Regardez comme il est beau, ce M avec le double top qu'on a eu juste ici. Et surtout les gars, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a mon indicateur, alors il faut attendre qu'il clôture aujourd'hui, il y a mon indicateur bearish qui vient de s'activer avec le gros histogramme rouge ici, et le croisement de ces deux moyennes mobiles de 9 périodes et de 16 périodes. Alors je pense qu'il va falloir attendre la clôture de la bougie, puisqu'on n'a pas tout à fait croisé, mais pour l'instant, si la Bitcoin de dominance vraiment repart à la baisse, c'est en tout cas cet indicateur que je suis en train de backtest, hein, donc attention les gars, c'est pas, aucun indicateur n'est sûr à 100%, mais je suis en train de backtest celui-là. Potentiellement, on devrait avoir un début de la alt season, en tout cas une perte de puissance du BTC, et qui sera énormément drivé par Ethereum, qui est beaucoup plus fort. Les gars, les infos intéressantes du jour, déjà, c'est que vous avez un super truc là sur BitGet, si vous les téléchargez du côté de BitKit, donc qui est une espèce de Trust Wallet ou d'échange décentralisé, enfin c'est un échangeur décentralisé comme MetaMask ou Trust Wallet. Vous pouvez avoir un NFT gratuit si vous flashcodez ce petit flashcode juste là et que vous ajoutez votre UID. Enfin, je vous laisse regarder toutes les infos juste ici. C'est vraiment très très chouette. Ça vous fait un NFT gratos. C'est du 3 au 9 avril. Sinon, le gros dossier du jour, c'est un Bitcoin à 10 millions de dollars. Alors, le texte, il est sur l'article est sur Investing. Je vous invite à aller le regarder parce que c'est vraiment très intéressant et vous explique aussi surtout le poids du BTC par rapport à l'or.
et qui pourrait être vraiment dans les prochaines années une grosse réserve de valeur. Et c'est cette partie qui était assez intéressante, un actif qui est valorisé à 400 milliards de dollars alors qu'on est dans un océan de 900 000 milliards de dollars, donc 400 face à 900, donc ce serait vraiment très intéressant avec un 2 millième de la valeur mondiale. Donc bref, c'est vraiment très intéressant et de voir justement qu'on pourrait avoir des grosses performances. Alors lui, il prévoit sur la prochaine génération. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil cet article, mais c'est vrai qu'il était très bien fait et très intéressant pour du futur. Les gars, vous savez tout, n'hésitez pas à télécharger BitKit et récupérer votre NFT gratuit, et on se retrouve comme d'habitude demain. Salut.